Votre histoire, elle contient plusieurs composantes, d'accord? Vous devrez y faire référence en permanence. Il y a un livre que je peux vous recommander si vous aimez lire et si vous arrivez à mettre la main sur la traduction française, ou alors si vous lisez l'anglais. C'est un excellent livre écrit par... Alors je ne voudrais pas faire d'erreur dans le nom parce que j'ai deux livres sur le sujet, qui est écrit par Christopher Vogler. J'ai en main là. C'est The Writer's Journey, le voyage de l'écrivain, de l'auteur, et c'est la structure, c'est ce qu'on appelle la structure mythique, c'est-à-dire comment on rédige une histoire. C'est quelqu'un qui a travaillé à partir des travaux de Joseph Campbell, et donc à lui et Joseph Campbell, ils ont été conseillés sur la plupart des gros succès hollywoodiens des années 90. Par exemple, Star Wars a été écrit en utilisant cette structure-là. Et donc, je vais vous donner quelques éléments que vous allez pouvoir utiliser pour avoir une histoire qui captive vos lecteurs. Et votre histoire, c'est aussi quelque chose qui vous différencie. Souvenez-vous, quand je vous parlais de la façon dont j'ai utilisé sur mon blog, j'ai raconté au fur et à mesure cette année où je faisais un maximum de rencontres en passant de timide à être quelqu'un de beaucoup plus sociable. Eh bien, sur cette période-là, je me rendais pas compte que c'était une histoire dans laquelle j'étais en train d'amener mes lecteurs. C'était plus le défi que je représentais, j'en parlerai dans un instant. Mais a posteriori, ensuite, quand je continuais à développer mon blog, j'avais cette histoire-là, et cette histoire-là, elle était fédératrice pour mes lecteurs. Votre histoire, c'est ce qui fait que, c'est ce qui rajoute du sel sur votre site. Donc, je vais vous donner la référence, d'accord? Je vous donne la bibliographie. Il y a Christopher Vogler. Je ne connais pas les titres des traductions françaises parce que j'ai des ouvrages maintenant tout cornés, hein, à force d'être lu et relu, en version anglaise. Donc je vous donne le titre anglais. Je chercherai s'il existe une version francophone pour The Writer's Journey. Je ne suis pas absolument certain. Par contre, Joseph Campbell, je suis à peu près sûr, qui a été traduit. C'est le héros aux 1000 visages. Je vais vous mettre directement aux 1000 visages. Donc, Joseph Campbell, c'est un sociologiste, sociologue, historien, qui a étudié en fait les mythes de très nombreuses civilisations et qui a découvert qu'il y avait une structure commune entre les histoires qui sont racontées dans la Bible, celles d'autres civilisations qui n'ont jamais été en contact avec la civilisation judéo-chrétienne, les histoires qui sont l'histoire de Gilgamesh, les histoires qui sont racontées chez les Indiens du Nord. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait cette structure qui était commune dans ces histoires. Et Christopher Vogler, en fait, a traduit cette structure dans un mode d'emploi qu'on peut utiliser pour raconter une histoire, pour un film, mais aussi, en l'occurrence, l'histoire d'un lancement orchestré. C'est une technique que j'enseigne dans ma formation lancement orchestré, ou l'histoire qu'on va raconter sur notre blog. Donc, ça pour les références. Maintenant, les éléments clés qu'on doit retrouver sur votre blog. Dans votre histoire, il y a vous. C'est la première chose. C'est qui vous êtes, quelle est votre vision du monde, quelles sont vos valeurs. D'accord? Vos valeurs et ce qui vous a amené à démarrer ce blog. Et ce qui vous plaît tant dans la thématique que vous avez choisie. Pourquoi est-ce que vous voulez parler de développement personnel? Je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus galvaudé. C'est l'exemple sur lequel il y a le plus de monde et je vais vous montrer à quel point le fait d'avoir la réponse à cette question fait la différence entre deux blogs de développement personnel. Mon blog Séduction by Night, c'était un blog de développement personnel. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de développement personnel? Parce que j'étais quelqu'un de timide et que j'ai décidé un jour que j'en avais marre de ne pas être capable de discuter avec des inconnus et j'ai donc décidé d'aller faire des rencontres, de me forcer, de sortir de ma zone de confort. Et j'ai tellement appris au contact de toutes ces nouvelles personnes que j'ai rencontrées, je me suis mis à la danse, je suis devenu prof de danse des années après. J'ai rencontré plein de personnes qui sont devenues des amis très proches. J'ai rencontré la femme de ma vie comme ça. Il y a eu tellement de choses qui sont passées dans ma vie que j'ai envie de les partager. Mais ça, c'est ma raison. Et mon blog de développement personnel n'a pas le même ton, ne parle pas de la même chose que le blog de développement personnel d'Aurélien Macaire, qui lui a comme histoire, comme raison qui l'a poussé à démarrer son blog, qu'il est parti en Australie un jour. Il en avait marre du monde des bureaux, etc., de la défense, ce qu'il attendait comme avenir.
il a pris son billet, il est parti en Australie. Et c'est ce qui l'a amené à démarrer son blog. Et ce qui lui plaît tant dans le développement personnel, c'est le fait que ça nous permette de nous libérer, de vivre des aventures. Donc, c'est pas du tout la même chose. readmeamfamous.com et seductionbynight.com, rien à voir. Pourtant, on parle au fond de la même thématique. Donc, premier élément essentiel, c'est vous, et vous devez répondre à ces 3 questions. Quand je parle de vos valeurs, c'est ce qui est important pour vous. C'est ce qui pour vous vient en premier. On pourrait penser que tout le monde a les mêmes valeurs, c'est-à-dire oui, c'est important, l'amour universel, la paix, le fait de grandir, le fait de s'aimer les uns les autres, d'être dans une démarche positive, d'apporter de la valeur ajoutée à ses clients, blablabla. C'est faux. Tout le monde pense effectivement que tout ça c'est important. Tout le monde a un ordre différent. Quelqu'un qui pense que ce qui est le plus important dans sa vie, comme 3 valeurs, c'est l'aventure, l'amusement et la prise de risque, n'a pas la même vie que quelqu'un qui pense que les 3 choses les plus importantes dans la vie, c'est une famille, c'est d'avoir quelqu'un à la maison qu'on aime, et c'est de laisser un héritage à ses enfants. Alors les deux peuvent être d'accord que c'est bien l'aventure, hein. Ouais, non, c'est bien. D'ailleurs avec des amis, on est parti en voiture dans le Vaucluse l'année dernière sans prendre de carte. Ça c'est le mec numéro 2 qui parlerait. Le mec numéro 1 il dirait oui c'est bien d'avoir une famille et tout. D'ailleurs la semaine prochaine c'est avec mon père que je vais faire le saut en parachute. Ils n'ont pas du tout la même vie. Donc quand vous avez vos valeurs, ça vous permet aussi de les communiquer à vos lecteurs et de vous différencier. Donc premier élément qui se trouve dans votre histoire, c'est vous. Deuxième élément qui se trouve dans votre histoire, c'est le monde d'avant. Si vous regardez n'importe quel roman de fiction donc, ou livre ou film à succès, vous allez constater que un des points communs les plus fréquents, c'est on a un personnage. On aime bien le personnage en général, ou alors c'est un anti-héros et on l'aime pas, genre Dr House. Mais on a un personnage. Il se trouve au départ dans son monde où il vit comme un poisson dans l'eau. Mais il y a quelquefois quelque chose qui cloche, mais c'est le monde d'avant. Il y a un événement déclencheur, et après, on se retrouve donc dans le nouveau monde, dans lequel le héros est mal à l'aise. Et ensuite, il y a un certain nombre d'obstacles, et notre héros franchit ces obstacles et parvient à son objectif, et parvient à une destination de rêve ou à récupérer ce que Joseph Campbell appelle l'élixir. Donc vous prenez par exemple l'histoire du Seigneur des Anneaux, eh bien il parvient à vaincre Sauron et à ramener la paix dans son pays. Donc il y a le retour à une situation qui est au final meilleure que le monde d'avant. D'accord ? Donc ici, je vais dire la victoire. Je vais simplifier en disant la victoire. Donc, on va rester juste sur ces 5 éléments. Prenons mon blog de séduction. Ensuite, je vais prendre par exemple mon blog de marketing et vous allez voir. Mon blog de séduction. Il y a moi, j'ai déjà expliqué tout ça. Il y a le monde d'avant, j'étais timide, j'étais dans les soirées, celui qui est toujours dos au mur avec son verre à la main, qui ose parler à personne, qui ne va jamais, mais jamais sur une piste de danse et qui parle à 3 personnes dans sa journée, grand maximum, c'est ses 3 collègues, d'accord ? Bon. Il y a eu un événement déclencheur, c'était un rendez-vous avec une jolie bretonne du prénom de Marion, qui m'a dit « je préfère qu'on reste amis », c'était la 18e fille d'affilée qui me disait ça, ça m'a fait péter un câble, et j'ai décidé à ce moment-là que j'en avais marre d'être trop timide, et ensuite il y a eu le nouveau monde, où je faisais les rencontres, où j'étais mal à l'aise, d'accord ? J'ai rencontré un certain nombre d'obstacles, je savais pas comment faire pour démarrer une conversation, je savais pas comment faire pour conserver une conversation, pour être plus intéressant, je savais pas comment faire pour être plus énergique au quotidien, et quand on est mou, ben c'est très difficile d'entretenir une conversation avec des inconnus, et ensuite, il y a eu la victoire, j'étais enfin capable de sortir de ma bulle, j'étais plus dans ma bulle, j'avais oublié l'existence de ma bulle, et j'étais à ce stade. Eh bien, si je démarre un blog qui parle de séduction, je peux raconter cette histoire-là. Premièrement, je peux avoir un article qui raconte cette histoire, mais je peux aussi, souvent dans mes messages, faire référence soit à mes valeurs, soit au monde d'avant, soit au nouveau monde, soit à la victoire. Je peux, si je donne un conseil sur comment faire pour
éviter de se faire poser un lapin. Je peux dire, écoutez, quand j'avais, écoutez, quand je venais de décider de vaincre ma timidité, un des trucs les plus difficiles qui m'arrivait, c'était que je discutais avec une jolie femme, elle me donnait son numéro de téléphone, et après on se revoyait jamais. Parce que quelque chose apparemment avait cloché, je pense, dans la façon dont j'avais discuté avec elle, ou alors parce que j'étais un peu lourd au téléphone et je n'avais pas trop envie de me revoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'arrivait. Et maintenant, j'aimerais vous donner un conseil pour vous éviter que ça vous arrive à vous. Donc là, je suis en train de parler de la période où j'étais mal à l'aise. Je pourrais être en train de parler, je suis en train aussi de parler d'un obstacle que j'ai rencontré. D'accord? Donc, dans tous mes articles, je vais avoir au moins un de ces éléments qui revient. C'est pour ça que je dis qu'il faut y faire référence en permanence. Donc, dans un instant, je vais vous dire, je vais vous donner un exercice où vous allez devoir rédiger cette histoire en entier. Mais je vous incite déjà à commencer à réfléchir à ces 3 ingrédients, puis à ceux-là. Qu'est-ce qui pour vous constituait le monde d'avant? Si vous avez un blog où vous allez parler de jardinage, et vous êtes un passionné de jardinage, ça veut dire que avant de découvrir, soit avant de découvrir le jardinage tout court, vous sentiez que vous aviez quelque chose en vous qui n'était pas épanoui. Ça peut être ça votre monde d'avant. Soit vous avez toujours été dans le jardinage parce que avant vous étiez avec votre grand-mère qui vous a initié au jardinage, c'était des souvenirs chaleureux que vous adorez de votre enfance. L'événement déclencheur, c'est que votre grand-mère a décédé et ensuite vous étiez dans un monde mal à l'aise où jardiner vous permet de vous réconforter et de vous rapprocher d'elle. D'accord? C'est une autre histoire. C'est quelqu'un de différent. Ces 2 personnes auront 2 blogs qui parlent du même sujet mais qui sont complètement différents. Soit vous faisiez du jardinage, vous aimez bien le jardinage et vous avez découvert, je sais pas moi, le potager en carré et ça a été ça votre élément déclencheur, vous avez décidé d'essayer, vous avez flétri 18 fois votre potager, vous avez rencontré plein d'obstacles et vous avez réussi. Encore un 3e blog qui n'a rien à voir avec les 2 premiers. D'accord? Voilà à quel point votre histoire peut vous différencier des autres.